par ailleurs auteur. Je viens de publier un livre intitulé L'ethnie au Burkina Faso, amalgame et dérive. L'idée générale, c'est un livre qui documente un peu les conflits ethniques et un peu l'histoire de la constitution aussi du Burkina Faso, la perspective de construction aussi de la citoyenneté burkinabé dans un contexte de multitude ethnique. Donc en tant que journaliste, nous avons essayé de trouver des éléments factuels pour étayer un peu un certain nombre d'éléments, d'informations déjà sur la question ethnique au Burkina. Donc il s'est agi dans un premier temps de faire un travail d'inventaire, un travail de recherche, un travail d'investigation sur tous les conflits ethniques au Burkina. Dans un deuxième temps, de faire un peu le diagnostic de ce qu'on pourrait appeler les causes. Et puis dans un troisième temps, faire en quelque sorte une perspective de comment déjà on peut essayer de construire la nation burkinabé au lieu qu'on voit peut-être telle ethnie ou telle autre, ou que le Burkina ça soit une addition en fait de groupes ethniques. Donc voilà un peu l'idée du bouquin intitulé L'ethnie au Burkina Faso, amalgame et dérive. Au Burkina, quand on parle de Yirgou et même ça va au-delà, c'est une situation qui rappelle un peu ces événements de janvier 2019. Et les gens ont en mémoire en fait la suite que ça a été réservé un peu par rapport à cette situation dramatique où un chef de village et des membres de sa famille ont été tués, et à la suite on a vu un peu la folie meurtrière avec une tendance génocidaire. Ce n'est pas moi je le dis, la justice qui s'en est saisie au niveau du tribunal de grande instance de Kaya a mis en examen un certain nombre de personnes, dont pour des questions de violence, de génocide justement. Donc vous avez aussi des structures officielles telles que la Commission nationale des droits humains, le HCROUN, le Haut Conseil pour l'unité et la réconciliation, qui ont produit en fait un rapport conjoint où clairement c'est ressorti qu'il y a eu un ciblage ethnique dans la volonté, après les événements, après l'assassinat du chef de village. Donc c'est pour dire que c'est une situation qui est là. Et aujourd'hui, le centre-nord est devenu une zone difficile à cause de cette tension ethnique-là, parce qu'on a vu que ça a fait un peu le lit de la haine, de la rancune. Les gens ont recruté aussi à partir de ces tensions ethniques-là. Donc ça complexifie davantage la situation. Mais Yirgou, ce n'est que la résultante déjà de conflits latents qui étaient dans la zone. Parce que dans le livre, je m'étais déjà intéressé, bien avant qu'il y ait les événements de Yirgou, il y avait déjà cette tension ethnique, du fait déjà de l'action de Kourouéro, du fait de la question foncière aussi. Ça faisait que déjà, entre Mossé et Peul, il y avait des tensions. Donc ce n'est qu'une étincelle tout simplement qui a fait embraser la situation. Aujourd'hui, quand vous prenez dans la zone du Soum, si vous quittez Ouagadougou, on passe par Kongoussi pour aller à Djibo. Vous avez aussi cette tension qui est là entre Peul et Sonrail. Et si vous quittez du côté de cette route nationale pour aller à Djibo et que vous passez par Dori, nécessairement vous allez passer par Arbinda pour pouvoir aller à Dori. Quand vous êtes Peul, c'est aussi compliqué. Donc vous avez aussi cette tension. Ce sont des réalités qui sont là. On n'en parle pas malheureusement, mais ça contribue davantage à complexifier la situation. Vous allez dans l'Oudalan, vous avez un peu la même situation entre Peul, Sonrail, Tamakek, ça c'est des choses qui arrivent. Vous allez à l'est, entre Peul, Mossé, Gourmaché, ce sont des situations qui complexifient davantage. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Si vous prenez la question de l'est, bien avant l'avènement du terrorisme, vous avez la question de l'insécurité, le vol de bétail, les braquages, où déjà il y avait une stigmatisation des peuples. On a eu ces opérations coup de poing, où il y a eu des questions d'exécution extrajudiciaire, des personnes portées disparues, des faits qui ont été documentés par des organisations quand même assez crédibles, dont le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples dans les années 2008, où on voit des cas de disparition forcée, d'exécution extrajudiciaire,
et qui donnait l'impression qu'il y avait la communauté Peul qui était ciblée. Et aujourd'hui, la crise sécuritaire n'a fait qu'exacerber un peu cette tension-là. Donc oui, il y a cette dimension ethnique aussi dans la complexification de la situation sécuritaire actuelle dans laquelle nous vivons. Et effectivement, on fait la politique de l'Autriche. On estime que nous sommes un pays de paix, on estime que tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais bon, la réalité est tout autre, effectivement. Et je crois que dans le livre, ça a été dit, la meilleure façon, la première étape pour résoudre un problème, c'est de reconnaître qu'il y en a un, déjà. Si on ne le reconnaît pas, bon, on continuera à se voiler la face, on continuera à faire semblant, on continuera à faire la politique de l'Autriche jusqu'à ce qu'il y ait encore des explosions à l'image de Yirgou. Et dans le livre, c'est suffisamment documenté avec les situations à Zabré où, à cause d'une question de vol de bétail, on est allé massacrer toute une famille peu. Ou bien pour des questions de vol de chèvres ou de moutons dans la zone des Ignarés, on expulse carrément toute une communauté. Ça, ce sont des réalités qui sont là. Donc, il faut reconnaître déjà qu'il y a un problème et se dire qu'il faut construire en fait la nation. Construire la nation, déjà, on a cheminé ensemble pendant déjà un bout de temps, depuis 1919, 32, 47, 1960, il y a d'autres dates historiques qui ont marqué 3 janvier 66, on a les grèves de 17 et 18 décembre, nous avons les années 83, 84, on a 91, on a eu Norvège, ce sont ces éléments qui contribuent à façonner notre mémoire collective et à faire de telle sorte qu'on soit à l'est, au nord, au centre, au nord ou au sud, on puisse se sentir burkinabé et qu'on se dit on est en train de construire. Donc c'est dans cette lancée qu'on doit pouvoir faire. Et le faire, c'est le système éducatif. Il faut mettre en place un moule pour qu'on puisse fabriquer ou façonner les burkinabés au lieu qu'on assiste à une situation où chacun dans sa zone, on ne connaît pas l'autre, on ne connaît pas l'histoire de l'autre. Et il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup d'étiquettes que chaque communauté ou dans chaque groupe on colle à X ou Y, ce qui ne nous permet pas d'avancer. Le livre est disponible pour le moment aux librairies Jeunesse d'Afrique, au centre-ville, à Mercury, à la librairie Mercury, c'est au niveau de la ZAD, à la librairie Libravi au niveau de Wentenga pour le moment. Bientôt, ça sera disponible dans quelques stations d'essence et il est au prix de 5 000 francs.